bonjour les zouzous, bon retour à vous, ou alors bienvenue sur ma chaîne. Je suis comme toujours ravi de vous retrouver et aujourd'hui, je l'avais déjà un peu fait aussi l'année dernière, je vais vous proposer en fait une routine anti-tâche. Alors quand je dis anti-tâche, c'est plutôt en mode mission prévention, parce que peut-être que certaines et certains d'entre vous, là, vous allez partir au soleil, vous allez peut-être être un petit peu plus exposés. Et donc du coup, dans votre routine de soins, vous allez avoir envie de prévenir les tâches. Bon, donc déjà, avant de commencer, je vais répéter ce que j'ai déjà dit 200 millions de fois. Si vous me suivez beaucoup, vous allez vous dire, bon, il va encore le dire, mais il y en a peut-être certaines et certains d'entre vous qui venaient juste de débarquer sur cette chaîne. Le point le plus important, c'est la crème solaire, bien évidemment, et essayez de faire tout ce que vous pouvez pour ne pas bronzer du visage. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. D'abord, au niveau du choix de la crème solaire, il faut absolument que vous choisissiez des crèmes solaires qui sont dans ma catégorie hardcore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un solaire qui est un SPF 50+, et qui a aussi une protection UVA qui est au moins de 30, voire de plus. N'oubliez pas que qu'est-ce qui nous fait bronzer et qu'est-ce qui va donner encore plus de taches, ce sont les UVA. Donc ça, c'est vraiment l'élément le plus important, c'est le choix de la crème solaire. Je vais vous en mettre qu'une dans cette vidéo, j'en parle déjà beaucoup, mais c'est une qui contient pas certains fils qui peuvent être problématiques pour certains types de peau, tels que l'octocrylène, vous avez aussi l'avobenzone, parfois il y a aussi l'octinoxate, voire de temps en temps l'octisalate. Et la crème solaire que je recommande le plus, qui ne contient pas ces filtres-là, qui est pratiquement pas blanchissant, vraiment un tout petit peu minuscule peut-être sur les carnations de peau les plus foncées. Je vous l'ai dit, je crois qu'il n'y a pas de parfum, il n'y a pas non plus d'alcool. Et toute la base formulatoire est vraiment faite pour les peaux sensibles. C'est la P20 Sensitive Face SPF 50+. Je vous laisse le lien dans la description. Mais clairement, si vous avez des taches et que vous voulez les prévenir, c'est vraiment celle-ci qu'il faut utiliser. Et évidemment, vous n'oubliez pas les chapeaux, en particulier les chapeaux à grand bord. Vous en trouvez même, je crois, sur Amazon. Si jamais je vous trouve un lien, je vous le resterai, qui sont super moches, mais qui ont une espèce de voilage sur même le côté du visage. Les énormes lunettes de soleil, ça, on les met quand? Vous les mettez quand vous savez que vous allez passer, je sais pas moi, toute la journée à la plage, toute la journée en randonnée, etc. La protection physique associée à un solaire, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, et c'est ça qui va limiter le plus. Si vous mettez que de la crème solaire, même si c'est la Sainte P20 et que vous êtes toute la journée à la plage comme ça va pas marcher. Et je précise aussi, parce que de temps en temps, j'ai souvent les commentaires, et j'ai eu le commentaire sur une vidéo que j'ai fait là sur Instagram assez récemment, où quelqu'un disait, je vais le dire clairement d'ailleurs assez bêtement, non mais laissez les gens profiter de l'été. Je suis là, mais par exemple, je sais pas, vous savez que boire de l'alcool, surtout en excès, est mauvais pour la santé. On va pas commencer à dire aux gens, écoutez, profitez-en, et puis buvez 3 bouteilles de vin tous les jours, et puis fumez 4 paquets de clopes pour profiter. Enfin, c'est ridicule. Et vraiment, ma philosophie du solaire, en fait, c'est la même chose. Moi, je vous l'ai déjà dit, quand je pars, là, ça va être le cas aussi de cet été, je pars tout le temps dans des régions ultra ensoleillées, et moi, je ne m'empêche jamais de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je vais pas me dire, je vais pas faire ça parce qu'il y a du soleil. Non, c'est pour ça que je vous dis, vous avez les chapeaux, les machins, les trucs, parce que si vous avez envie de rester toute la journée à la plage, vous pouvez. Nous sommes en 2024, avec certaines protections solaires, les chapeaux, les lunettes, il n'y a pas de raison. Alors oui, vous allez avoir l'air... je crois que j'avais vu un jour une photo de Madonna à la plage, où je crois qu'elle avait une combinaison pratiquement intégrable, un énorme chapeau, on voyait presque plus son visage, des lunettes comme ça. Et bon, c'est pas grave, vous faites comme elle, mais vous en profitez, vous aurez pas de problème de taches, etc. Et dans 20 ou 30 ans, votre peau continuera à rayonner, etc. Vous avez compris. Ensuite, on va rentrer dans toute la suite avec la routine de soins. Dans la routine de soins, il va falloir évidemment utiliser des actifs qui vont prévenir les taches. J'ai quand même essayé dans cette vidéo, alors il y a plusieurs d'ailleurs gammes de prix dans les produits, mais je vais essayer de vous donner une alternative pour le dernier parce que il est un peu cher, mais si jamais vous avez le budget, vous pouvez l'essayer. Mais vraiment, l'idée, c'est d'avoir des actifs qui ne vont déjà, pas altérer la barrière cutanée, parce que souvent, quand on est très exposé au soleil, alors peut-être que vous allez en plus vous baigner, ou alors on réapplique assez souvent le solaire, etc. Donc tout ça, en fait, ça peut quand même altérer la barrière cutanée. Donc c'est pour ça que je préfère avoir des actifs qui sont tout doux, et puis à la limite, à la rentrée, là, on est en mode routine guerrière, si vous voyez ce que je veux dire, pour vraiment attaquer les tâches. Là, l'idée, c'est vraiment de calmer le business, quoi. Donc, on va commencer par le soir avec un premier produit que
j'adore, que j'aime d'amour. Attendez, parce que je crois que j'ai oublié de retirer les notifications de ma montre, parce que sinon, on risquerait d'être dérangé. Alors, sûrement pas par les livreurs, parce qu'en ce moment, en plein de mois de juillet, bah, les livreurs ne sont plus là, en fait, hein, ils ne viennent plus. J'ai que des problèmes de livraison, j'ai envie de pleurer. Vraiment, là, j'ai encore passé un quart d'heure au téléphone avec UPS. Ils m'ont dit le colis a été renvoyé. J'étais en mode, je vais vous tuer, UPS. Parce que UPS, au bureau, il ne passe jamais. C'est pas compliqué, il ne passe jamais. Dès que quelqu'un, ou que je commande quelque chose, là en plus, je commandais un truc de fou, je l'attendais, genre... Ils m'ont renvoyé le colis, les mecs. Ils étaient là, on s'est présenté plusieurs fois à votre domicile, on n'avait pas toutes les infos. Le bureau est sur un boulevard. On ne peut pas rater la porte. Vraiment, quoi. C'est pas un espèce de truc. Bon, bref. On va pas rentrer dans le sujet. Par contre, on va continuer sur la routine. Donc, le soir. Vous faites d'abord un double nettoyage. Je veux pas vous parler de produits dans cette routine. Et ensuite, on va commencer par un premier produit que j'adore, dont je me sers tous les jours, en fait, hein, depuis qu'il est sorti pratiquement. Non, pas tous les jours, parce qu'il faut quand même que j'essaye autre chose, mais c'est un peu dur, mais je m'en sers souvent le matin, qui est en fait le tonic au Saccharomyces ferment, qui en contient 30%, le Milky Toner de chez The Ordinary, qui s'appelle aussi le tonic lacté au ferment de Saccharomyces. Alors, il est un petit peu décrit comme un exfoliant très léger. Il a sans doute un pouvoir extrêmement léger, mais c'est surtout qu'il vous donne un teint, je trouve, extrêmement lumineux. Ça vient peut-être de là. C'est ce genre de produit, moi, il me fait beaucoup penser à beaucoup de produits coréens à base d'ingrédients fermentés, où quand vous le mettez au tout début, bon, vous voyez que vous avez un petit peu la peau hydratée, un petit peu repulpée. Là, on a ce côté un petit peu légèrement nourrissant, ce qui contient du squalane. Donc, si vous avez un problème avec le squalane, c'est foutu. Ne l'utilisez pas. Au début, vous allez le mettre, vous allez vous dire, ah, c'est un produit sympa. Et c'est vraiment ce genre de produit qui, au bout d'un mois, vous vous dites, tiens, dis donc, j'ai la peau qui est beaucoup plus lumineuse, le grain de peau qui est un petit peu plus raffiné et qui est ultra doux. Donc c'est pour ça que je voulais l'introduire dans cette routine. Ensuite, vous allez rajouter un sérum hydratant. Donc sans faire ma promotion, vous pouvez rajouter un petit peu d'essence initiale ou un autre sérum hydratant de votre choix, de préférence sans parfum. J'ai 11 milliards d'alternatives. Si vous en voulez un, par exemple de chez The Ordinary, comme on a commencé avec The Ordinary, moi j'adore celui qui a l'aloe et au nag, qui est absolument génial et qui est en plus sans acide hyaluronique. Et ensuite, on va utiliser un rétinol-like, qui est celui en fait, qui est l'éclair de lune de chez Garancia, qui s'appelle La Foudroyante, l'éclair de lune étant la gamme. Je vous ai fait toute une vidéo. Moi, ça fait un certain temps déjà que je sais que ce produit allait sortir. C'est la fondatrice qui m'en a parlé. Et un des cœurs d'actifs, en fait, c'est un rétinol-like qui vient en fait d'un pigment d'une algue qui s'appelle un xanthophyle, dont la structure moléculaire de ce pigment est extrêmement proche de la trétinoïne, mais qui va agir uniquement au niveau des récepteurs de la trétinoïne, ce qu'on appelle de l'acide rétinoïque au niveau du derme. Donc du coup, vous n'aurez aucun problème de sensibilisation. Et si jamais vous passez du temps au soleil, etc., bah, cette petite chose est parfaite. Si jamais, je le dis tout de suite, vous utilisez déjà du rétinol depuis 20 siècles, que vous n'avez aucun problème, que vous avez passé la phase de tolérance, vous pouvez mélanger votre rétinol à la foudroyante. Ensuite, je vais vous donner deux alternatives au niveau du prix. D'abord, je vous donne le must, qui est la crème éclat jeunesse de chez Nuance, qui contient en fait un mélange entre des dérivés de vitamine C et aussi un petit peu de rétinol encapsulé. Donc ça va entre guillemets compléter l'action de votre rétinol, mais c'est 0,1%. Vous n'aurez pas de phénomène d'irritation. Et elle contient aussi de l'acide tranexamique. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Et il y a aussi de l'arbutine. C'est ça que j'ai oublié, à 2%. Donc c'est une très très jolie formule qui va vraiment venir cibler les tâches et même à vrai dire les traiter sur le long terme. Et l'avantage de cette formule, c'est qu'elle est non irritante. Si vous voulez une autre alternative, le packaging est le même. J'arrive pas à remettre la main dessus, je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin, c'est de ma faute, faut ranger le bureau, c'est n'importe quoi. C'est de chez Colibri, le C20 Booster. Donc si jamais vous n'avez pas forcément le budget pour Nuance, j'ai un petit code d'ailleurs permanent, mais sinon utilisez le C20 Booster. Oui c'est ça, oui, le C20 Booster. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai un peu la tête dans les vapes. Je suis dans les vapes aujourd'hui. Le C20 Booster de chez Colibri, qui contient entre autres des dérivés de vitamine C pour
pour venir cibler les tâches. Le dernier produit que vous allez pouvoir incorporer, alors c'est au choix, je vous en donne deux. Le premier, c'est clairement le plus cher, mais il a une formule de dingue. Il contient 20% d'un dérivé de vitamine C que j'adore, qui s'appelle, alors c'est une forme de l'ascorbate tétraisopalmitate, c'est la forme hexa machin truc bidule, mais qui est pratiquement la même chose, c'est un isomère. Pourquoi est-ce que mon flacon est tout sale? Il y a aussi de la vitamine E. Vous avez aussi du bakuchiol, entre autres, plus des antioxydants. Et en fait, c'est l'huile qui s'appelle la CE15 Bakuchiol Firming Oil, qui se trouve juste là, je pense que vous n'allez pas trop la voir, et qui est ultra jaune. Et la marque s'appelle Alice of Skin. Donc le produit est très très jaune, comme vous pouvez voir. De souvenir, il y a de l'huile d'argousier, en fait, à l'intérieur, qui contient aussi beaucoup d'antioxydants. Mais alors, vous savez, hein, moi, j'aime pas tellement les huiles. Mais alors celle-ci, elle est vraiment ultra intéressante et le mélange d'actifs est assez dingue. Et c'est ça en fait que j'adore vraiment dans ce produit. Et ça, c'est vraiment un produit qui va venir aussi aider à réduire les taches et encore à booster cet effet anti-âge sans irritation. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, le souci de ce produit, comme tous les produits de Analyze Skin, c'est qu'ils sont extrêmement onéreux et que vous n'allez pas forcément avoir le budget. En autre alternative, vous avez par exemple la C20 Beauty de chez SVR. Alors, elle a malheureusement du parfum. À titre personnel, je ne l'aime pas du tout. Si vous n'avez pas de problème avec ce parfum-là, utilisez-le. Et lui aussi contient de l'ascorbate tétraisopalmitate à 20%. Donc, vous allez voir, il y a certains actifs qui sont un petit peu redondants aussi avec, par exemple, le soin de chez Colibri. Il me semble aussi que dans... attendez, laissez-moi vérifier parce qu'il y a trop de produits là dans ma tête. Vous le retrouvez aussi dans la crème éclat unifiante, mais vous avez un autre dérivé de vitamine C. Et ce que je vous explique en fait assez souvent, c'est qu'il faut souvent en fait avoir un blend de différents actifs pour que ce soit efficace et parfois aussi une certaine redondance. Donc chacun de ces produits, je trouve, se complète très bien. Et c'est surtout que ce sont des produits qui ne vont pas entraîner d'irritation. Et c'est un petit peu ça l'idée. Pour le matin, qu'est-ce que vous faites? Pour le matin, en réalité, ça dépend. Vous pouvez très bien le matin recommencer avec un peu de Milky Toner. Moi, souvent, c'est ce que je fais, voire même un poil d'essence initiale et un tout petit peu de foudroyante ou bien de C20 Booster. Chez certaines personnes, la foudroyante va peut-être pouvoir pelucher sous certains solaires. C'est pour ça que je vous le dis. Et après, ça, c'est vraiment le plus important, c'est 200 kg de solaire. Et là, vous êtes un peu pareil, quoi. Ce qu'il va falloir évidemment modifier un peu après, c'est introduire par exemple un exfoliant. Et je pense que je vous ferai aussi une vidéo là pour cet été, un petit peu de comment s'exfolier la peau en été, parce que ça, ce sont des petits éléments qui sont importants parfois. On peut aussi modifier tout simplement les ordres d'application pour l'été, mais ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram, parce que beaucoup de choses se passent. Je pense que je vais vous emmener dans l'un de mes voyages, là, très très bientôt. Donc si ça vous intéresse, allez-y. Vous avez aussi l'Instagram de ma propre marque. Et puis écoutez, je vais vous laisser. Prenez bien soin de vous et à très vite. Au revoir. Bye.